Ouvrons notre Bible au livre de Lévitique 23. Lévitique 23. Fêtes obligatoires. Fêtes obligatoires. Il y a, Lévitique 23, il y a des doctrines des églises qui enseignent là-dehors que nous n'avons plus rien à voir avec l'Ancien Testament et que nous devrions l'ignorer parce que nous sommes sous la Nouvelle Alliance, sous le Nouveau Testament. Or, Yahshua, l'émetteur, celui, le créateur de la Nouvelle Alliance, avait déclaré, je cite, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Fin de citation. Ceci c'est Matthieu 5, verset 17. Si Yahshua dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi et les prophètes, pourquoi une personne dirait-elle que nous n'avons plus rien à voir avec la loi et les prophètes en continuant de prétendre qu'elle est chrétienne? Les vrais chrétiens sont des disciples du Christ, c'est-à-dire des suiveurs du Christ, des suiveurs aveugles qui suivent le Christ. La manière de penser de Yahweh produit la paix, le bonheur et la préoccupation pour les autres. Yahshua avait félicité un érudit religieux, un pharisien, qui avait correctement cité l'essence de la loi de Dieu. Je cite, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de Luc 10, verset 27. Cet homme avait cité, de Nicodème, avait cité Deutéronome 6, verset 5, et Lévitique 19, verset 28, deux livres du Pentateuque, qui est composé de cinq premiers livres de l'Ancien Testament, qu'on appelle aussi la loi. Yahshua confirma ainsi que les Écritures de l'Ancien Testament reposent sur ces deux grands principes de l'amour, comme cela est dit dans Matthieu 22, verset 40. L'essence de la loi de Yahweh est l'amour, comme cela est dit dans Romains 13, verset 8 à 10 et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Dieu avait donné ses commandements parce qu'il nous aime. En écrivant aux chrétiens qui avaient l'esprit de Yahweh, l'apôtre Jean dit, « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. » Fin de citation. Ça, c'est une citation de 1 Jean 5, versets 2 à 3. Les commandements de Yahweh sont dans l'Ancien Testament. Les commandements nous permettent d'identifier le péché tout le temps dans notre vie. Souvent, comme les autres Juifs, Yahshua célébrait tous les festivals que Yahweh avait rendus obligatoires dans ce chapitre que nous étudions. Nous pouvons y aller un à un. Tandis que, le sabbat chrétien se tient le lendemain du sabbat juif, que nous préférons appeler dans notre ministère le jour de Yah, parce que Yahshua s'était présenté à Dieu le Père le lendemain du sabbat juif, après sa résurrection, le même jour, pendant les
pendant les journées des pains sans levain. Et aussi, deuxièmement, Yahshua Christ lui-même, je cite, est ressuscité des morts et est les prémices de ceux qui sont morts. Fin de citation, citant 1 Corinthiens 15, verset 20. Et devait être célébré comme la fête des prémices. Troisièmement, Yahshua et ses disciples célébraient la Pâque et la fête des pains sans levain, comme nous le voyons dans Matthieu 26, verset 17. Quatrièmement, le jour de la Pentecôte, aussi un nom chrétien pour la fête des semaines, mais aussi des prémices. Donc, ce jour de la Pentecôte, les prémices, entre guillemets, les prémices de l'Église étaient rassemblées par le Christ pendant que les quelques 3000 personnes avaient entendu Pierre présenter l'Évangile après que le Saint-Esprit fut permis d'habiter les disciples comme promis. Cinquièmement, le jour des trompettes doit être célébré parce que la deuxième venue de Yahshua sera accompagnée du son d'une trompette, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52, et 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, et aussi Apocalypse 8, chapitre 8 et 9. Et sixièmement, Yahshua avait célébré la fête des tabernacles et il avait enseigné au temple de Jérusalem à cette occasion, et les Juifs doutèrent qu'il était le Messie, comme nous le voyons dans Jean 7, versets 1 à 52, tout le chapitre. Parce que Yahshua soit célébré avec ses disciples, soit il en était lui-même l'accomplissement, les fêtes que Yahweh rendit obligatoires dans ce chapitre doivent être observées par les chrétiens. Notez bien que le calendrier hébraïque est celui qu'il faut utiliser pour les dates de ces fêtes. Lévitique 23, versets 1 à 3, les fêtes de Yahweh, le sabbat. Dans ce chapitre, nous avons l'institution des temps saints, dont beaucoup ont déjà été mentionnés dans les chapitres précédents. Bien que les fêtes annuelles aient été rendues plus remarquables par la fréquentation générale du sanctuaire, elles ne doivent cependant pas être observées plus que le sabbat. Ce jour-là, ils doivent se retirer de toutes les affaires du monde. C'est un sabbat de repos qui caractérise le repos spirituel du péché et le repos en Dieu. Le sabbat signifie repos. La célébration du sabbat a ses racines dans la création du monde, dans Genèse 2, versets 1 à 3. Yahweh avait béni le septième jour et l'avait sanctifié en le séparant des autres, en nature et en caractère. Le sabbat devient un jour de repos dans une semaine autrement remplie par la labeur, le travail. Les sabbats de Yahweh doivent être observés religieusement dans chaque maison privée, par toutes les familles, ainsi que par les familles ensemble dans les assemblées saintes que nous appelons Église. Le sabbat de Yahweh dans nos demeures sera leur beauté, leur force et leur sécurité. Il les sanctifiera, les construira et les glorifiera.
Lévitique 23, verset 4 à 14, la Pâque, l'offrande des premiers fruits. Verset 4 à 8. Les Israélites célébraient la Pâque et la fête du pain non vif, du pain sans levain. Le premier mois dans le calendrier sacré juif est marqué par la Pâque, un jour célébrant la délivrance d'Israël de la captivité et de sa naissance comme une nation. La Pâque est le festival le plus important. La fête du pain sans levain est une extension de la Pâque pendant 7 jours. C'est un temps pour les Israélites, les chrétiens, c'est un temps pour les chrétiens de se rappeler de leur identité en tant que peuple de Yahweh. Le chrétien doit célébrer la Pâque parce que Yahshua Christ et ses disciples l'avaient célébré. Versets 9 à 14. La fête des prémices est un temps pour les Israélites, pour les chrétiens, pour les Israélites dans l'histoire qui étaient campés dans le désert, pour se rappeler l'espoir des bénédictions futures à Canaan, sur la terre de Canaan. Ce jour-là, le premier épi d'orge est récolté, mais rien ne peut être mangé jusqu'à ce que les épis soient agités devant Yahweh comme un acte d'action de grâce pour sa provision. Le prêtre faisait aussi un holocauste avec une offrande de viande ou de grains et une offrande de vin. La fête de la Pâque devait durer 7 jours. Pas les jours d'inactivité passés dans les divertissements, comme beaucoup de personnes qui se font appeler chrétiens passent leur congé. Des offrandes étaient faites à Yahweh, à son autel, et les gens apprenaient à employer leur temps dans la prière, la louange et la méditation pieuse. L'épi des fruits, prémices de première qualité, était typique du Seigneur Yahshua, ressuscité des morts, comme premier fruit de ceux qui dormaient. Notre Seigneur Yahshua est ressuscité le jour où les prémices étaient justement offertes. L'Écriture dit, je cite, « Honore Yahweh avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Fin de citation. Ça c'est Proverbe 3, verset 9. Ils ne devaient pas manger de leur nouveau maïs, de leur premier maïs, tant que les premiers épis n'avaient pas été offerts à Yahweh. Nous devons toujours commencer par Dieu. Commencer tous les jours avec lui. Commencer chaque repas avec lui. Commencer toute négociation avec lui. Commencer toute affaire avec lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Le festival des prémices est célébré par les chrétiens comme la Pentecôte. Lévitique 23, versets 15 à 22, la fête de la Pentecôte. La fête de la Pentecôte, ou la fête des semaines, ou la fête des prémices, tire son nom du comptage de 50 jours à partir du sabbat après la Pâque. Elle coïncide avec et célèbre le don par Yahweh de sa loi au mont Sinaï. La fête comprend également plusieurs offrandes à Yahweh et les Israélites sont chargés de laisser les bords de leurs champs de culture non récoltés pour les pauvres et pour les étrangers aussi. La fête des semaines était tenue en souvenir de la loi.
50 jours après le départ de l'Égypte, et dans l'attente avec impatience de l'effusion du Saint-Esprit, 50 jours après la résurrection du Christ, où notre Pâque fut sacrifiée pour nous. Ce jour-là, les apôtres présentèrent les prémices de l'Église chrétienne à Yahweh. À l'institution de la fête de la Pentecôte s'ajoute une répétition de cette loi par laquelle ils devaient laisser les champs laisser les bords de leurs champs. Ceux qui sont vraiment sensibles à la miséricorde qu'ils ont reçue de Dieu montreront la miséricorde aux peuples, aux pauvres et aux étrangers aussi. Et cela sans souci. La fête des semaines et les fêtes des prémices de l'Ancien Testament sont toutes célébrées par les chrétiens à la Pentecôte. Lévitique 23, versets 23 à 32, la fête des trompettes, le jour de l'expiation. La fête des trompettes est connue aujourd'hui comme Rosh Hashanah chez les Juifs. C'est un jour marqué pour le rassemblement et la non-exécution et la non-exécution d'un travail, un jour de congé, non, pas de travail dans le monde, pas de travail régulier. Et il est commémoré en soufflant des trompettes ou une fanfare. C'est un rappel que le jour de l'expiation approche et qu'il est temps que les Israélites, les chrétiens, réfléchissent sur l'année et leur relation avec Dieu. Le soufflage des trompettes représente aussi la prédication de l'évangile par lequel les hommes sont appelés à se repentir du péché et à accepter le salut du Christ, ce qui est signifié par le jour de l'expiation. Aussi, il invite à se réjouir dans Yahweh et à devenir des étrangers et des pèlerins sur la terre. Notez par la fête des tabernacles, observée au même mois. Au début de l'année, ils étaient appelés par ce son de trompette pour secouer la somnolence spirituelle, vérifier et tester leurs manières, leurs habitudes et les modifier. Le jour de l'expiation était le 9e jour après cela. Ainsi, ils étaient réveillés pour se préparer pour ce jour-là par une sincère et sérieuse repentance pour que ce soit pour eux un jour d'expiation. L'humilité de nos âmes pour le péché et la paix avec Dieu, c'est un travail qui exige l'homme entier et l'application la plus proche de l'esprit. Ce jour-là, Yahweh parla de paix à son peuple et à ses saints. Par conséquent, ils doivent mettre de côté tout leur métier afin qu'ils puissent entendre plus clairement cette voix de joie et de félicité. Les chrétiens doivent célébrer la seconde venue du Christ, ce jour de la fête des trompettes et de l'expiation. Lévitique 23, versets 33 à 44. La fête des tabernacles. Après le sombre reflet du jour de l'expiation, la fête des tabernacles est la joyeuse fête de la présence manifeste de Yahweh. Pour rappeler aux générations plus jeunes de la délivrance par Dieu des Israélites d'Égypte, ils doivent tous vivre dans des huttes, des abris temporaires en branches d'arbres et feuilles de palmiers pendant 7 jours. Dans la fête des tabernacles, il y avait un souvenir de leur demeure dans les tentes
ou des huttes dans le désert, ainsi que leurs pères habitaient dans les tentes à Canaan, pour leur rappeler leur origine et leur délivrance. Le séjour du Christ sur terre, dans la nature humaine, pourrait aussi être préfiguré. Et cela représente la vie du croyant sur la terre, un étranger et un pèlerin ici-bas. Sa maison et son cœur sont au-dessus avec sont en haut, sont au ciel avec son Sauveur. Ils apprécieront le confort et les commodités de leur maison quand ils habitaient 7 jours dans les huttes. Les chrétiens doivent célébrer la fête des tabernacles dans le jeûne et les prières. C'est bon pour ceux qui ont de la facilité et de l'abondance, parfois de savoir ce qu'il faut pour supporter la dureté, la souffrance. La joie de la récolte doit être améliorée pour valoriser notre joie en Dieu. La terre est de Yahweh et la plénitude en elle. Par conséquent, tout ce dont nous avons le confort, il doit avoir la gloire, surtout quand toute miséricorde est parfaite. Yahweh a institué ces fêtes, je cite, à côté des sabbats et de vos offrandes libres, fin de citation. Les appels pour des services extraordinaires ne devraient pas être une excuse pour délaisser ceux qui sont constants et déclarés. Sachez cela, et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Alléluia. Prenons ces points de prière, si nous avons encore du temps. Prions le psaume 30 en action de grâce et en louange à Yahweh. Je te loue, Yahweh, parce que tu m'as sauvé. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as empêché mes ennuis, tu as empêché mes ennemis de se moquer de moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'ai crié vers toi pour l'aide, ô Yahweh mon Dieu, et tu m'as guéri. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu m'as retenu de la tombe. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. J'étais en route vers les profondes de dessous, mais tu as restauré ma vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Chantez les louanges à Yahweh, vous ces fidèles. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Rappelez-vous ce que le Saint a fait, notre Dieu Saint a fait, et donnez-lui des remerciements. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Sa colère ne dure qu'un moment, sa bonté dure toute la vie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Des larmes peuvent couler dans la nuit, mais la joie arrive le matin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Et je me suis senti en sécurité et je me suis dit, je ne serai jamais vaincu. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu étais bon pour moi, Yahweh. Tu m'as protégé comme une forteresse de montagne. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais alors, tu t'es caché et j'ai eu peur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je t'ai appelé Yahweh. J'ai supplié ton aide. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Qu'est-ce que tu vas gagner de ma mort? Quel profit si je vais à la tombe? Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Les personnes mortes peuvent-elles te louer? Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Peuvent-ils proclamer ta bonté infaillible? Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Écoute-moi Yahweh et sois miséricordieux. Aide-moi Seigneur
Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as changé ma tristesse en danse joyeuse. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Tu as emporté ma douleur et m'as entouré de joie. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Donc je ne serai pas silencieux. Je vais te louer. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, tu es mon Dieu. Je te remercierai pour toujours. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu notre prière. Merci Seigneur pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te remercions pour ta parole de sagesse, ta parole de direction, ta parole d'enseignement, ta parole d'illumination, ta parole de renforcement spirituel, de croissance spirituelle, d'élévation spirituelle. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, nous te glorifions. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.